Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle page spéciale ici au Salon de l'Agriculture à Paris. Après la visite de François Hollande, le président de la République, samedi dernier, une visite mouvementée, c'était au tour de Manuel Valls ce matin très tôt de se rendre dans ce hall pour rencontrer les éleveurs. Il a été pris à partie. Un agriculteur originaire du département de l'Eure lui a déclaré « Vous êtes les pantins de l'Europe ». Et en parallèle de cette visite du Premier ministre, un agriculteur de l'Orne, éleveur de Prix-Bolstein, a pu s'entretenir pendant environ 5 minutes avec le Premier ministre. On écoute cet éleveur. Je lui ai simplement retranscrit ce qui se passe dans nos exploitations laitières. Le mal est profond et s'il y a des mesures à prendre, d'une part, ils doivent être efficaces et d'autres, elles sont très urgentes. Et ce matin, une délégation de 14 évêques de toute la France se sont rendus ici pour rencontrer les éleveurs. Parmi eux, 2 évêques normands, ceux du diocèse de Coutances-Avranches et du diocèse du Havre. À l'issue de ces échanges, nous avons rencontré les agriculteurs touchés par cette démarche. C'est toujours sympa, c'est un réconfort, mais c'est un grand mot, mais un peu quand même. C'est agréable de voir que les gens s'intéressent à nous et voir qu'ils comprennent ce qu'on vit un peu aussi. Et voilà, peu importe la religion et dans quelle position on se trouve. Ouais. Je suis entouré par les 2 évêques qui sont venus spécialement ce matin de Normandie pour rencontrer les éleveurs. Monseigneur Le Boulch, évêque de Coutances-Avranches, pourquoi avoir tenu à venir cette année ? Évidemment, c'est lié en partie au contexte qui est difficile dans un département qui est très rural. Premier département agricole de France, la Manche, touché par la production laitière essentiellement, 80%. Donc je ne peux pas m'intéresser à ces questions d'agriculture. C'est essentiel pour le département, pas simplement pour des questions économiques, mais des questions sociales, des questions aussi de paysage, des questions de relations entre les gens. C'est très très important. Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, est-ce que ce n'est pas aussi la logique du message du pape François qui s'est engagé d'ailleurs sur cette question aussi ? Effectivement, dans son encyclique sur l'écologie intégrale, il aborde ces questions du travail de la terre. Et n'oublions pas, le pape François avait rencontré des producteurs de lait. Effectivement, enfin, j'étais frappé par cette démarche de producteurs laitiers de l'Europe qui sont allés à Rome en disant on a l'impression de ne plus être entendu par les politiques de l'Union européenne. Alors finalement, on va dire au pape François, voilà notre situation. Merci beaucoup. Bon retour dans vos diocèses respectifs parce que je sais que vous êtes levés, vraiment on peut le dire, aux aurores ce matin. Je vous passe la bouteille. Ce lundi, c'est aussi le 3e jour du concours général agricole. Autour de moi, les jurés dégustent près de 20 pommeaux de Normandie. Parmi eux, celui d'un producteur de Cormeilles dans l'Eure, médaillé d'or l'an passé. Angèle Devecchi et Stéphane Notte le rencontraient dans son exploitation et vous expliquent les enjeux à venir pour cet apéritif emblématique de notre région. Le pays d'Auge a parfois des allures de campagne irlandaise. Qui plus est lorsque l'on met les pieds dans la plus ancienne maison du Calvados de Normandie. La distillerie Bunel fabrique cette eau de vie depuis 1820 mais produit aussi depuis 35 ans une autre boisson phare, le pommeau. Il représente aujourd'hui près de 40% de la production de la maison. Aujourd'hui, l'ensemble des 3 appellations de pommeau, dont la première c'est le pommeau de Normandie, fait un peu moins d'1 million de bouteilles. Donc ça reste encore des volumes assez faibles par rapport aux prétentions des producteurs. Et c'est un produit pour lequel on a toutes les ambitions de développement. Et ces ambitions ne sont pas que régionales. Philippe Terlier aimerait vendre davantage à l'étranger. Seulement voilà, le pommeau à 17 degrés est vu par l'Europe comme un spiritueux, beaucoup plus taxé qu'une boisson dite intermédiaire. Moins de taxes pourrait entraîner une exportation grandissante. Pas de quoi faire peur à M. Terlier et ses 160 confrères normands. La Normandie pourrait assurer la demande. Le territoire normand est suffisamment grand pour avoir des ambitions de développement du produit. Aujourd'hui, ça reste un produit de niche et il y a toujours possibilité, si le développement permet, de planter des nouveaux vergers. Ministère, douanes et producteurs travaillent ensemble pour faire sortir le pommeau des boissons spiritueuses. Mais rassurez-vous, s'il change de statut, son authenticité et son goût resteront toujours intacts. Et le pommeau est à déguster ici au pavillon normand sur différents stands durant toute cette semaine. À demain pour une nouvelle page spéciale ici au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles.